Voilà, nous revoilà donc sur le président Ronald, qui est un châssis qui est commun à tout un tas d'appareils d'ailleurs, y compris des superstars. Et nous allons voir le formidable potentiel de ces châssis CB et les éventuelles modifications que nous pourrions faire dessus. D'ailleurs, il est à noter que quand j'aurai un petit peu plus de temps, je créerai une rubrique comment améliorer son président Grant Jackson en remplaçant quelques composants. On peut très facilement augmenter les graves, les aigus, la linéarité et les performances de l'appareil. Alors sur celui-ci, déjà il a été équipé d'un MRF 455, c'est-à-dire que j'ai fait la petite platine et j'ai adapté ce gros transistor qui permet de sortir une cinquantaine de watts. Ensuite, nous le verrons de l'autre côté, j'ai changé la tête HF, le transistor de la tête HF qui fait 1,8 dB de bruit, qui est un 2SC1674 par un MGF 1302 qui est un transistor Mitsubishi à l'arsenure de gallium et qui fait 0,3 dB de bruit, qui est utilisé par les radioamateurs sur les préamplis pour les bandes hautes. Donc l'essentiel des modifs se passe de l'autre côté. Regardons un peu. Voilà. Tous ces composants rajoutés, ces condos, ces résistances, vous voyez, résistance, condo au mica argenté, et j'en passe des meilleurs, ont pour vocation de, tantôt par ici, d'améliorer la réponse des graves et des aigus en émission et en réception, d'augmenter donc la bande passante de manière significative, à tel point que quand j'utilise mon vénérable président Ronald avec un bon micro et bien réglé, on ne peut pas savoir si je suis avec un poste décamétrique ou un poste CB, tellement que la qualité est quand même très bonne une fois modifiée. Même d'origine d'ailleurs, c'est déjà pas mal. Voilà donc, je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo là, je pense pas. Voilà le fameux MGF 1302 qui est un transistor CMS à l'arsenure de gallium pour la tête HF donc. Donc voilà, grosso modo, je vous détaillerai ça un prochain coup. Quant à savoir le pourquoi du comment de ces composants et de manière à ce que chacun puisse améliorer de manière significative la linéarité et la réponse en fréquence en émission et en réception de son châssis président ou de son châssis superstar, ce qui est bigrement intéressant et un très bon exercice pour les bricoleurs en herbe. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures chez RCC.